Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Z Exportation. 2017 a été une année record pour la Belgique au niveau de ses exportations. Celle-ci vise traditionnellement des pays de l'Union européenne, mais d'autres destinations comme la Turquie, l'Afrique ou encore l'Asie prennent de l'importance. Des risques existent bien sûr, mais comment les entreprises les gèrent-elles? Comment voient-elles leur avenir? Ce sont des questions que nous posons aujourd'hui à Tom Van Tichem, Group Credit Manager chez Sioen Industries, et à Nabil Gijakli, Deputy CEO chez Credendo. Bonjour messieurs. Bonjour. Une petite présentation de Sioen Industries peut-être? Tout d'abord, on est le leader mondial dans la production de toiles enduites. C'est en fait un produit semi-fini qui est vendu pour plusieurs applications. La plus connue, c'est la bâche camion. Après, on est aussi leader européen dans la production de vêtements de protection de haute gamme. Un autre exemple type là, c'est le gilet pare-balles. Et puis, il y a encore une division chimique où on produit des encres et des piments. Sioen a eu un chiffre d'affaires de 473 millions l'année passée et un profit de 34 millions. On emploie à peu près 4400 personnes dans 50 filiales et on est présent dans 23 pays. Et à quel point est-il important d'exporter pour votre groupe? Nous exportons à peu près 90% de notre chiffre d'affaires, surtout dans les pays voisins. On reste donc surtout dans l'Union européenne. Vous, en tant que Group Credit Manager, votre rôle, c'est justement d'évaluer les risques qui existent? Oui. Donc on peut gérer le risque de plusieurs façons. Le plus classique, c'est de travailler avec des agences d'information commerciale qui nous donnent des évaluations de risque des crédits, mais aussi avec une assurance crédit, par exemple. Chez Sioen, on a décidé de travailler avec notre propre expertise. Le département de crédit fait partie des services centraux du groupe Sioen. Et là, on a établi pendant les années une expertise, un savoir-faire très professionnel dans le domaine de l'analyse financière. Et dans des dossiers de crédit, après, on a encore des éléments qu'on essaie de ramasser sur les clients afin d'avoir un taux d'acceptation, accepter le risque, le crédit et donc faire le chiffre d'affaires le plus haut possible, mais en même temps souffrir des pertes le plus bas possible. Et chez Credendo, vous aidez justement des sociétés telles que Sioen à gérer ces risques liés à l'exportation? Absolument. Nous sommes là pour aider Sioen à couvrir ces risques et notamment le risque qu'elle ne soit pas payée. Et dans ce cadre-là, nous proposons des assurances. Ou si pour une raison ou une autre, Sioen, ce n'est pas payé, nous intervenons. Le début de notre métier, c'est de faire une analyse des risques. Et pour ce faire, nous avons des ratings que nous octroyons au pays, une notation qui va de 1 à 7. À partir du moment où le pays rentre dans une cotation 5, 6, 7, chez nous, les clignotants se mettent à l'orange en se disant là, attention, il y a une série de risques. À côté de l'analyse des risques pays, nous faisons aussi l'analyse des risques sectoriels. Par exemple, lorsque l'acier est rentré en crise, nous l'avions prévu, mais aussi du client de la société, c'est-à-dire ce qu'on appelle le débiteur, où nous donnons là aussi un rating, de manière à pouvoir se dire si là, on est dans une prise de risque que l'on peut prendre ou pas. Justement, Sioen exporte pour 30 millions d'euros vers le Royaume-Uni. Oui. Comment gérez-vous la nouvelle donne du Brexit et ses conséquences? Nos spécialistes ont fait des analyses, déjà des mises en carte. Tout d'abord, en ce qui concerne le devise, il y a presque autant de sorties que de rentrées, et donc c'est assez en équilibre. Et là, on peut parler d'un hedging naturel. Donc là, on n'a pas trop de problème. En ce qui concerne les transactions commerciales, là, on est bien sûr exporteur vers le Royaume-Uni. Donc on a établi plusieurs scénarios tenant compte d'un Brexit doux ou dur. Et dans ces scénarios, on laisse varier quelques paramètres pour voir ce qui va se passer. Ces paramètres ont à faire avec le TVA, le nouveau fonds de roulement pour les clients, donc le préfinancement. Et on a fait des optimalisations technico-douanières aussi. En fin de compte, il y a encore beaucoup d'incertitudes dans le plan politique. Il n'y a pas encore d'accord. Est-ce que ça sera le cas au début de l'année prochaine? On verra bien. Mais on se demande s'il y aura des mesures intermédiaires ou est-ce que ça sera le cas au total? Ça reste à voir aussi pour nous. Et il n'y a pas seulement le Brexit, on peut voir encore plus loin les destinations plus lointaines d'exportation. Est-ce que vous avez confiance dans le climat économique mondial actuel? Depuis le début de l'année, une série de mesures sont arrivées et les nuages se sont amoncelés. D'abord, les mesures protectionnistes que l'administration américaine de M. Trump ont prises, ça met quand même sous pression pas mal d'exportateurs. À côté de ça,
Depuis plusieurs années, une série de pays, mais aussi d'entreprises, se sont fortement endettés. En Chine, par exemple, l'endettement, c'est un multiple du PIB. Là, nous y voyons un risque important. Dernier élément, tout ça se crée dans un climat de tensions géopolitiques qui sont à certains endroits avivées. Je pense au Moyen-Orient avec le rétablissement des sanctions en Iran. Je pense aussi à l'Asie du Sud-Est, avec la Corée du Nord et le problème qui n'est toujours pas résolu. Et puis, plus près de nous, nos relations avec la Russie restent quand même extrêmement tendues. Nabil Jijjakli, Tom Van Tichem, je vous remercie d'avoir partagé votre expérience avec nos téléspectateurs. Quant à vous, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous bientôt dans un nouveau numéro de Z Exportation.